chers internautes, bonjour ou bonsoir. Eh bien, parlons d'abord de l'assurance que nous avons dans le salut par rapport à la nouvelle alliance. C'est-à-dire le troisième élément qui a eu son accomplissement à la croix de Jésus. Eh bien, si la foi nous permet de nous attacher à l'évangile, c'est-à-dire à l'œuvre de la croix, et de vivre dans l'espace de la nouvelle alliance, sans sortir pour aller dans une autre alliance, parce que plusieurs chrétiens pensent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas compris la nouvelle alliance, qui est un élément puissant et important de l'œuvre de la croix. Ils ne l'ont pas compris, donc ils ne le sont pas. Le Christ ne peut pas continuer à considérer quelqu'un comme son enfant, tandis qu'il n'est pas dans son alliance. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont contracté plusieurs alliances diaboliques, démoniaques, et qui ont installé des églises de par le monde entier, et qui n'ont pour objectif que de rançonner les chrétiens, que de vivre aux dépens des chrétiens. Alors donc, ils enseignent toute forme de doctrine que les apôtres qualifiaient en leur époque de doctrine étrangère. Et une personne qui a entendu parler de Jésus-Christ, qui a juste entendu parler d'un Jésus historique, qui effectivement est Jésus qui a existé, et qui est né d'une femme vierge, et qui est né en Palestine, en Galilée, et qui a accompli beaucoup de miracles. Et lorsqu'on entend cette histoire-là, eh bien, on adhère à cette vie, à cette chrétienté, de par la connaissance historique de la Bible. Mais ça ne donne pas droit. Ça ne donne pas droit à la foi et au Saint-Esprit. La foi et le Saint-Esprit sont donnés par Dieu à celui qui a compris ce qui s'est passé dans le surnaturel à la croix de Christ. C'est un événement universel. C'est un événement mondial et c'est un événement éternel. À aucun moment de l'existence, cet événement ne peut avoir interruption pour se déplacer à un autre événement. Et cet événement ne peut être liquéfié, torturé ou manipulé d'une manière ou d'une autre. C'est un événement éternel que nous avons besoin d'expliquer et prendre du temps pour l'expliquer à quelqu'un qui l'écoute, qui le comprend et qui l'accepte. Et c'est sur cette base que le Dieu créateur du ciel qui a envoyé Jésus pour cette mission-là, pour accomplir cette œuvre-là, nous donne maintenant la foi et le Saint-Esprit. C'est sur cette base, c'est sur la connaissance, sur la base de cette connaissance, de cette compréhension que nous nous déclarons enfants de Dieu, de par le fait que nous avons ressenti en nous-mêmes cette assurance qu'on appelle la foi et cette puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce sont donc ces deux éléments qui déterminent notre salut. Et lorsque notre foi n'évolue plus dans la trajectoire doctrinale de la Nouvelle Alliance, nous pouvons faire naufrage par rapport à notre foi. Et c'est ainsi qu'on fait naufrage. C'est-à-dire, on commence à se déplacer, à écouter, à accepter d'autres éléments doctrinaux qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Et comme ça, on commence à passer à côté. Et l'apôtre Paul, que Dieu a utilisé beaucoup pour écrire beaucoup de choses concernant la vie chrétienne et qui sont laissées par la grâce de Dieu pour notre instruction, pour notre édification et pour notre marche spirituelle, a écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. Il est dit, en gardant cette foi et une bonne conscience, cette foi, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Je reprends. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire quoi? La foi qui vous a sauvé. C'est-à-dire l'assurance qui en temps normal devait évoluer dans une trajectoire donnée a fait naufrage. Naufrage, c'est-à-dire quoi? Ça s'est noyé. Donc la foi devient comme un navire qui évolue sur la mer spirituelle de la parole de Dieu, donc sur l'eau spirituelle de la parole de Dieu, mais à un moment donné s'écarte de la vérité qui devait lui servir de boussole. Simplement parce que il a rencontré certainement certaines difficultés doctrinales ou certaines informations de fausses doctrines qui vont
eh bien, dévier la foi de sa trajectoire. Et comme ça, on parle de naufrage. Naufrage, c'est quoi? C'est écouter d'autres enseignements qui ne sont pas fondés sur la nouvelle alliance et qui peuvent emporter la vie chrétienne, basculer la vie chrétienne dans une autre connaissance qui n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. De tous les temps, Dieu a traité avec l'humanité sur la base des alliances. Avant le péché, Dieu avait contracté une alliance avec Adam et Ève. Après le péché, Dieu a contracté une alliance avec Adam et Ève après le péché. Et après cela, Dieu a contracté une alliance avec Noé dans un contexte précis. Et après ça, Dieu a contracté encore une alliance avec Abraham dans un contexte précis, mais en annonçant la même vérité de la venue d'un sauveur. Et c'est après Abraham que Dieu a contracté une alliance avec tout le peuple d'Israël, ce que nous appelons l'alliance du mont Sinaï, qui a fondé la nation juive comme un peuple mis à part qui devait être l'emblème de l'église que Jésus allait venir chercher. Et c'est après cela que Dieu va contracter une alliance avec David, en qui il trouve quelqu'un qui répond à son cœur et à qui il a fait la promesse que son fils, eh bien, siégera sur son trône et ceci éternellement. Et la 7e alliance et la dernière, c'est celle que Jésus a contractée avec l'humanité dans le jardin de Gethsémani, où il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et cette alliance va, eh bien, supplanter et dominer, dépasser toutes les alliances précédentes. C'est l'alliance de Jésus-Christ. Dans cette alliance, il y a des choses, des réalités dans l'alliance de Jésus. Parce que toutes les alliances précédentes parlaient de Jésus. Dans l'alliance avant le péché, nous avons le premier et le deuxième Adam. Dans l'alliance après le péché, nous avons l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Dans l'alliance avec Noé, nous avons son premier-né Sem, qui n'était rien d'autre que l'incarnation et la représentation du Fils de Dieu. Dans l'alliance avec Abraham, nous avons le fils d'Abraham, c'est-à-dire sa descendance. Il n'est pas dit ses descendants, il est dit sa descendance, parce qu'il s'agit d'une seule personne. De qui? De Jésus-Christ. Et par qui? Toutes les nations de la terre, il n'est pas dit les Juifs, il dit toutes les nations de la terre seront bénies par lui, c'est-à-dire par sa descendance. Et après, l'alliance du mont Sinaï, qui était l'alliance par laquelle Dieu a fondé la nation d'Israël et par laquelle il a donné la loi, qui devait condamner l'humanité tout entière et qui devait être absorbée dans la personne de Christ, parce qu'il est dit maudit. Et quiconque est celui-là qui est pendu au bois. Et c'est de Christ qu'on visait en cette époque-là. Et enfin, il y a l'alliance avec David qui annonçait le Fils de Dieu, le Fils de David comme le roi éternel qui allait régner sur son peuple éternellement. Et le Fils même est venu pour conclure la dernière, la 7e alliance, qui est la nouvelle alliance. Et c'est dans cette alliance que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qu'il a accompli en 3e position à la croix. Et c'est de ça que nous devons comprendre, c'est ce que nous devons comprendre et c'est de ça que nous devons parler à toute personne, à toute nation, pour qu'ils comprennent qui est le Christ. Car le Christ n'est pas un personnage historique dont nous parlons, dont nous avons lu l'histoire dans des livres et dans la Bible aussi. Mais c'est un personnage divin. C'est un personnage qui existait avant la création du monde et qui était un esprit puissant et qui vivait avec Dieu, auprès de Dieu, qui était Dieu et par qui et grâce à qui toutes choses ont été créées et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui qui est venu dans le monde secourir ce qui est perdu, racheter ce qui a été vendu et puis chercher et sauver ce qui a été perdu. C'est lui qui a conclu la dernière alliance. Et celui qui n'a pas compris cette alliance ne peut pas se prétendre enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance a des réalités.